Africa-Vie. L'Afrique donne son avis. L'entrepreneuriat culturel et créatif porte de sortir de l'éternelle crise du secteur. Je dirais oui. Oui, parce qu'il faut que les acteurs culturels d'abord cessent de se considérer comme des derniers puisqu'ils dépendent exclusivement de la subvention. Alors, quand je parle d'entrepreneuriat culturel, c'est pas l'initiation d'activités culturelles, mais c'est la création de véritables entreprises puisque ces activités doivent être portées par des entreprises. Et donc, c'est l'occasion de réfléchir à des plans d'affaires, à des modèles économiques autour de leurs activités pour qu'ils ne dépendent pas exclusivement de la subvention publique. Donc voilà ce que j'appelle entrepreneuriat culturel et comme ça le secteur n'aura pas toujours besoin du gouvernement derrière lui pour pouvoir évoluer ou se développer. Il dressera son propre marché, il dressera ses propres modèles économiques qui lui permettent d'être autonome financièrement. Dans la question, il y a des mots qui me viennent en tête. J'entends créative, j'entends crise, j'entends porte de sortie. Et je pense beaucoup aussi à la culture. Et je pense qu'en fait, l'entrepreneuriat, c'est-à-dire si les gens doivent eux-mêmes se lever pour faire des choses, pour s'en sortir, je pense que le côté créatif est très important parce que nous sommes, je pense, à la fin d'un monde qui a montré qu'il est en échec et qu'il est urgent d'oser d'autres voies. Et je ne pense pas qu'on pourra oser ces voies-là si on veut forcément utiliser les mêmes cadres. Il va falloir être créatif, faire les choses par soi-même. Il va falloir se baser sur nos cultures pour oser ces voies-là. Donc que ce soit à travers la musique, que ce soit à travers la mode, que ce soit à travers la pensée, que ce soit à travers l'écriture, toutes les formes d'art, je pense que oui, c'est clairement des portes de sortie à la crise que vit le monde actuellement. Je pense que c'est assez intéressant de se différencier. Toute personne est différente et tout ce qu'on a dans notre petite tête n'est jamais la même. Parfois, elles peuvent se ressembler, mais un entrepreneur peut toujours créer quelque chose, surtout à base de pas grand-chose. C'est-à-dire, tout se passe pour moi dans l'imaginaire. On va tourner cet imaginaire en réel et justement, on peut parfois offrir un produit qui n'existe pas. Par exemple, nous sommes en pleine crise de Covid. Il y a beaucoup de choses qui ont été bloquées. Au lieu de m'asseoir là et de me plaindre, par exemple sur la création d'habits avec le pagne africain, des petites robettes simples, très très colorées. J'ai commencé à confectionner donc des perruques, mais des perruques afro justement pour changer un tout petit peu de tout ce qu'on connaît. Donc j'ai créé, on va dire, une nouvelle demande au fait. Et tout de suite, j'ai trouvé preneur parce que de toute façon, peut-être c'est pas 100 personnes qui vont les acheter, mais il y a 2, 3, 4 personnes qui vont commencer, qui vont parler à d'autres, qui vont venir, qui vont m'appeler, etc., etc. Et je pense que ça aide beaucoup aussi à ne pas qu'on se meure parce que quand on ne met pas notre créativité toujours en action, parfois le côté entrepreneur, imaginaire, etc. se meurt un tout petit peu en nous. Alors par rapport à la question, je dirais oui et non. Oui, parce que c'est une belle opportunité de se retrousser les manches, de se battre par soi-même, de s'auto-former par des petites formations, se former sur le tard, se former via des mentors, des personnes, des connaissances qui sont déjà dans le domaine culturel et créatif. Donc c'est vraiment une opportunité de créer par soi-même et de donner du contenu. En même temps, je dirais non, parce que c'est pas aisé et facile et donné à tout le monde d'entreprendre. Donc l'entrepreneuriat, c'est tout un domaine. Il faut vraiment s'armer de courage. Alors quand les gens n'ont pas forcément de financement ou de l'aide de l'État, c'est pas forcément donné à tout le monde d'entreprendre. Aujourd'hui, le contexte est assez particulier dans le domaine visuel, je dirais même audiovisuel. Je ne parlerai malheureusement que pour le domaine visuel parce que c'est dans lequel je suis. Il est assez particulier parce qu'aujourd'hui, les choses commencent à s'améliorer, mais le Togolais a beaucoup de mal à comprendre qu'il faut vraiment investir dans l'image pour que vos produits, pour que ce que vous apportez de nouveau ait un point positif auprès du public. Et donc, c'est un contexte qu'on essaie de travailler sur le public et je crois que ça commence à venir. Malheureusement, il y a encore pas mal de photographes qui tardent à pouvoir réellement vivre de leur art dans ce domaine-là. Et on continue quand même de faire de notre mieux pour que les mentalités évoluent, pour que la photographie aujourd'hui au Togo soit considérée comme un art à part entière et que les acteurs de ce secteur-là puissent vraiment vivre de ce qu'ils font. C'était Africa-Vie. L'Afrique donne son avis.